998, 999 et 1000. Ah là 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 là. J'adore sauter à la corde. Ça me détend avant de créer une œuvre d'art. Tu peux pas savoir. Et tiens, justement, j'ai une idée. Et si on faisait un sac trompe-l'œil? Je te présente mon ami champion de corde à sauter. C'est un super athlète, mais en plus, il est très commode pour porter tes affaires. Quand j'attrape la corde, il monte. Et quand je la pose, il reste au sol. Il te faut un sac comme celui-ci. L'important, c'est qu'il soit blanc pour que tu puisses dessiner dessus. S'il n'est pas parfaitement blanc, colle une feuille de carton dessus. Et le tour est joué. La première chose à faire, c'est d'enlever les cordons. Tu auras une surface bien lisse pour travailler et laisser libre cours à ta créativité. On dessine ? Commençons par dessiner les yeux de notre ami sauteur. Ces deux yeux ne sont pas forcément pareils. L'important, c'est que ton dessin soit drôle et original. Je vais les faire comme ça, deux grosses boules. Maintenant son corps. Lui aussi a une forme particulière. Quand tu te promèneras avec lui, tu ne passeras pas inaperçu, c'est sûr. Je le trouve super mignon. Regarde sa forme. Une bouche marrante comme celle-ci, et je vais lui faire une paire de chaussures. Dessine ses mains autour des trous des cordons du sac, comme s'il s'y accrochait. Et dessine ses bras comme cela, dressés vers le haut. Et voilà, tu as créé ton personnage. Tu sais qu'on peut dessiner sur d'autres matières que du papier et même sur un sac. Maintenant, prends tes pinceaux, on va lui donner des couleurs. On va peindre le corps de notre ami sauteur avec une couleur brillante. Qu'est-ce que tu penses de ce rose vif? Moi, je trouve que ça va bien avec sa personnalité. Et ça ressort bien sur le blanc du sac, non? J'ai envie de lui faire des pieds bleus. Et un peu de jaune pour qu'il soit plus drôle. Tu peux lui donner toutes les caractéristiques qui te plaisent. Je termine par les yeux en vert. Pour les finitions, retrace tous les contours au feutre permanent noir et ajoute quelques détails comme ses pupilles. Applique-toi bien, prends ton temps pour que cela soit parfait. Une fois que la peinture est sèche, ajoute des ombres et des lumières au pastel. Et rappelle-toi, les couleurs claires produisent de la lumière, les couleurs foncées donnent des ombres. Ton copain sauteur va prendre du relief. Regarde comme il est réussi. Il reste encore une dernière chose à faire avant qu'il se transforme en super champion de saut. Prends des cordons comme ceux-ci, assez longs pour pendre à ses mains. Si tu n'en trouves pas, tu peux utiliser de vieux lacets de chaussures. Glisse-les dans les trous et fais un nœud. Comme ça, tu vois ? Et voilà, nous avons une poignée. Si le sac est blanc, je te conseille d'utiliser des cordons noirs pour qu'ils ressortent bien. Et maintenant que tu sais comment créer ces personnages, tu peux recommencer avec d'autres tailles de sac. Regarde-moi cette grenouille. Elle bondit pour rattraper une mouche. Je te montre un autre exemple, ça te dit? Alors, suis-moi. Là, sur ce sac plus petit, j'ai dessiné un personnage avec une énorme bouche remplie de dents pointues. De quoi? Tu veux encore en voir un autre? Oh, si tu insistes. Et sur celui-là, j'ai dessiné un personnage tout rond qui saute en levant les mains parce qu'il veut attraper le soleil. À toi d'imaginer des sacs trompe-l'œil. Tu vas épater tous tes copains en te promenant avec. De quoi? Ah, c'est l'heure de se quitter. Mais tu vas pouvoir continuer à créer et à inventer de nouvelles œuvres d'art pour surprendre tous tes amis. À bientôt pour un nouvel épisode d'Art Attack. Salut.